Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous disons Dieu merci matin, hein? Et après-midi, hein? Parce qu'il est en 1h. Qui permettent nous là dans la présence pour nous adorer en esprit et en vérité. Et qui bat nous possibilité ça, à côté nous participer ensemble dans la cérémonie Sainte-Seine. Et nous croyons le Seigneur a continué à faire grâce pour nous continuer à faire ça jusqu'à ce que nous va faire avec lui dans le royaume. Maintenant, pendant qu'on n'a pas avancé dans ce sujet, nous marchons par la foi. Nous avons lu de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. De Corinthiens chapitre 5 nous avons commencé à lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. D'ailleurs, mon met accent sur verset ça. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et dernier verset, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Seigneur, nous bénissons. Nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon louange. Nous disons merci pour la vie éternelle. Et merci pour l'opportunité pour nous pour nous camper, cher Seigneur, pour nous partager parole avec peuple. Nous connaissons, Seigneur, nous pas gagner sérieux, nous capables de dire. Pour satisfaire le peuple là. C'est ça que fait nous demander ou même pour utiliser bouche nous pour parler. Parce que là, c'est ou même qui parlez, mon édifié, mon béni. Donc, dans le ça, Seigneur, nous demandons autant pour prendre tout contrôle et permettre que tout ça qui va sortir dans la bouche, nous, va venir directement de vous-même. C'est prière adressée au Dieu, pas en qualité de monde qui bon et monde qui dit, mais nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, lui et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme nous connaissons, thème nous, c'est marchons par la foi. Parole ça yo,
que nous joignons dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 7, il est écrit par l'apôtre Paul, un ancien persécuteur de l'Église, que le Seigneur t'a rencontré avec lui et qui t'a embrassé le christianisme. Et dans l'expérience avec bon Dieu pendant la vie dans le corps terrestre, il a encouragé chrétiens corinthiens pour marcher par la foi. Et non par la vue. Et pendant qu'on a réfléchi sur le texte, on a réfléchi sur la parole, nous avons possibilité pour nous considérer avec vous deux parmi tout ça nous besoin pour nous marcher par la foi. Ce n'est pas tout n'a considéré, mais n'a considéré avec vous deux aujourd'hui. Premier ça nous voulait considérer avec vous, c'est une confiance absolue dans la capacité de Dieu de diriger nos vies. Une confiance absolue dans la capacité bon Dieu pour diriger la vie. Et deuxièmement, nous devons gagner une vie ou bien avoir une vie de dépendance totale de Dieu. Pour gagner la vie qui dépend totalement de mon Dieu. Là, nous prenons décision. Quelle que soit la décision nous prenons, nous prenons agir en fonction de décision nous prenons. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Et pendant que nous prenons décision, d'après ça nous saute là, nous devons tenir compte des réalités que nous parlons. Réalité que nous parlons. Et c'est ça la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pendant qu'on a parlé de confiance que nous gagnons dans la capacité, mon Dieu, nous ne sommes pas capables de considérer la vie peuple Israël avec vous. Les enfants d'Israël, ils ont expérimenté puissance Égypte pendant environ 400 ans. Yo ouais, ça Égypte a fait. Parce que Égypte, dans l'époque ça,
c'était la plus grande puissance du monde. Est-ce que l'Église est avec moi? La plus grande puissance de l'époque. Et pendant 400 ans environ, ouais, ça Égypte a fait. Deuxièmement, ils ont expérimenté pouvoir roi Pharaon. Ils ont expérimenté arrogance Pharaon. La plus grande puissance de l'époque. Donc, roi ça, il n'a pas respecté personne. Roi ça, il n'a pas respecté quiconque. Roi ça, il comprend c'est lui qui met la terre. Tandis que la parole de Dieu dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ils ont expérimenté arrogance. Pharaon, l'Éternel relais Moïse avec Aaron. L'Éternel voyait Moïse avec Aaron à côté Pharaon pour dire Pharaon, quitte le peuple moi aller, pour le peuple moi louer, pour le peuple moi l'adorer. Dans Exode chapitre 5, dans mon lit ça. Exode chapitre 5, arrogance ça. N'est-ce ça comprendre c'est mettre la terre. N'est-ce ça comprendre li pas dans la tête là. Le Moïse avec Aaron, dans verset 1er, rivé bon côté Pharaon, et on dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon nom. Qui te peuple pour y aller. Tant de réponses arrogantes. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Quelle arrogance? Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Qui est l'Éternel? Qui est-ce l'Éternel lié pour m'obéir voilà? Pour me quitter Israël aller? Je ne connais point l'Éternel. Vous t'en avez parlé? Monsieur comprend lui c'est mettre la terre. Monsieur comprend lui pas dans la tête. Regardez comment l'a exercé arrogance li. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Je ne pas quitter Israël aller. Donc peuple ça yo expérimenté arrogance Pharaon. Yo expérimenté puissance l'Égypte. Mais en même temps, yo pral expérimenter capacité mon Dieu. Puissance mon Dieu. Pouvoir mon Dieu. Le roi des rois. Le chef des chefs. Dans Exode chapitre 12, l'Éternel va le montrer Pharaon qui est lié. Exode chapitre 12. L'Éternel va le manier tout peuple là. Depuis ses premiers petits nos familles, commencé depuis nos familles par Pharaon. Depuis ses premiers petits, tout a mouru. Rien le pays.
Premier petit monde, premier petite bête, tout a mouru. Parce que personne qui a bloqué mon Dieu. Ça, c'est moyen mon Dieu utilisé pour montrer capacité, pour montrer qui ça a fait, pour montrer c'est lui-même qui est mon Dieu. Et le Bible a dit, dans l'Exode chapitre 12, là toujours, le pharaon qui a des bagages là, il a bagages là, marée dans mer. Il courir et les Moïse. Il dit, Moïse, prends peu bois. Allez, prends peu bois, mettez dehors. Et là, ça, le peuple a gagné 430 ans d'esclavage là. Le jour même, bon Dieu mettez au dehors à mes fortes. Ah, bon Dieu qui est moyen. Bon Dieu qui est pouvoir. Bon Dieu est capable. Walil, Exode 12. Yo prend la rue. Yo met dehors. Par une personne qui a kembe yo. Mais malheureusement, pour Pharaon, Pharaon elle perdu. Vous comprenez? Lui-même avec toute la main capable de poursuivre le peuple encore. Mon bagaille, Pharaon pas de connaît. La vie du peuple là te dépend de mon Dieu. Protection du peuple là te dépend de mon Dieu. Amen. Premier bagage là, yo expérimenté capacité mon Dieu pour mon Dieu retirer yo dans la situation où tu es. Deuxièmement, dans le parcours yo, pendant qu'ils quittent l'Égypte, pendant qu'ils sortent de l'esclavage là, la Bible a dit, présence de mon Dieu, tu es avec eux, le jour comme la nuit. Et la présence de Dieu était symbolisée par une colonne de nuée durant la journée et une colonne de feu durant la nuit. Ça veut dire la journée comme la nuit, peuple a gagné présence de mon Dieu avec lui. Est-ce que l'église l'a même? Nous avons lu ça pour moi. Dans Exode chapitre 13. Parce que ils dépendent de mon Dieu. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Moun kap marcher par la foi, kap marcher avec bon Dieu, ou pas pour qu'on tout. La présence de Dieu, il était là en permanence. En permanence. Parce que vie peuple ça, il était dépend de mon Dieu. Il ne pas dépendre de Pharaon. Il ne pas dépendre de l'armée Pharaon. Mais il te dépend de mon Dieu. Et pendant parcours peuple là, bon Dieu était là, puisque bon Dieu est là, parce que personne qui a rien. Puisque bon Dieu a marché avec elle, pas rien qui est arrivé. Gros vent qui a monté, tempête qui a levé, l'orage qui a grondé, mais puisque présence met là, il était caposé. Il était caposé. Dans l'Exode 12, il est sorti. Dans l'Exode 13, présence de mon Dieu là en permanence. Dans l'Exode 14, le peuple a marché. Il a marché. Il a marché, présence de mon Dieu là. Il a marché,
Président bon Dieu là, ils arrivent devant la mer rouge. La mer rouge devant. Pharaon derrière. Falaise à gauche, falaise à droite. Mais l'Éternel là, l'Éternel là, l'Éternel là, depuis l'Éternel là, qu'on n'a pas besoin de sauter, protection dépend de mon Dieu, la vie dépend de mon Dieu, sécurité dépend de mon Dieu. L'Éternel après le dit, pour parler avec Moïse, puisque le peuple là a pas avancé, méchant derrière, l'Éternel pour dit Moïse, dit peuple là, ne créez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Ah, on va comprendre ça que dit là. Ne créez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Vous n'avez pas besoin de peur rien. Restez avec confiance dans mon Dieu. Restez avec Dieu fixé sur mon Dieu. Restez là, gardez pour voir comment mon Dieu prend le bon délivrance. Mon Dieu a moyen. Bon Dieu a capacité. Bon Dieu a moyen. L'Éternel va dire Moïse, prends bâton qui est dans mon an, logez sur la mer, fognandé. Peuple après le passer, à pied sec. Puis vagabond méchant, depuis longtemps qu'il est méchant. Depuis longtemps qu'il est assassin. Depuis longtemps qu'il y a injustice. Mais peuple bon Dieu a dit toujours bénéficier de présence mon Dieu. Dit toujours bénéficier de protection mon Dieu. L'Éternel dit Moïse, logez bâton dans mon land, fonde la mer. Peuple a passé à pied sec. C'est la première fois. Son première fois pour le vivre. On ne peut pas connaître comment mon Dieu va le faire, mais la première fois. La mer a fondé, deux murailles levées, peuple a passé à pied sec. Et puis mes chayots, pour le comprendre, yoka rentre tout. Yo rentre. Ou appelez toujours dans Exode chapitre 14 là. Colonne de nuage là, qui t'a marché devant peuple Israël là. Bible dit, li viré kounya, li campé derrière peuple là. Avec ange qui t'a marché devant. Parce que pas de nuage là, comme ça seulement, non? C'est gros ange, oui. Yo campé derrière peuple là. Et puis peuple là va avancer. Et puis colonne de Dieu ça, li vient tourner ténèbres. Ma vagabond pas qu'à ouais, yo pas qu'à arriver sous peuple bon Dieu. Yo pas qu'à arriver. Yo pas qu'à arriver. Yo pas qu'à arriver. Yo pas qu'à arriver. Pendant toute nuit là, yo pas qu'à arriver. Mais la mer rouge que l'Éternel t'a utilisé comme passage pour le peuple là, c'est même la mer rouge ça qui va servir comme tombeau pour enterrer Pharaon avec toute l'armée de Dieu. Bon Dieu commence à arracher caoutchouc qui était dans le chariot. Et puis, vous comprenez ces pillailles. Et qu'on n'a pas qui est souillé.
En tant que serviteur de Dieu, pas qu'on valeur ou pas qu'on qui est souillé. Là, on comprend, il y a avancé, mais une colonne de nuées qui campait derrière, campait dans mi-temps. Même ça qui t'a fait route pour les enfants d'Israël, qu'on y a au campé derrière eux, et puis fait noir envahir eux, ils n'ont pas qu'à avancer. Et puis, qu'on y a, l'eau qui t'a servi comme muraille là, c'est lui qui parle en terre. La parole de Dieu dit, dans Exode 14, l'îlois, ouais. L'îlois, ouais. Peuple là-bas, ça a bien sec, mais vagabond, mais on finit dans l'enfer. Ah! Pas attaquer serviteur, mon Dieu! Pas poursuivre serviteur, mon Dieu! Ou fini mal! Mettre la terre, l'éternel. Et bien, moi, je dis à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Mettre la terre et l'éternel. Peuple a passé. Nous sommes dans l'Exode 12, nous prenons l'Exode 13. Le président de mon Dieu était là en permanence. Exode 14, le président de mon Dieu est là. Il est passé avec le peuple dans la mer rouge. Dans l'Exode 15, nous avons adoré Jean sous l'Exode 15, où après le peuple là avec les mains levées, il a adoré, il a loué. Il a traversé. Et puis, la parole l'a dit, l'Éternel ne va jamais abandonner le peuple. Dans l'Exode chapitre 16, ce n'est pas protection peuple là seulement qui te dépend de l'Éternel. Manger peuple à tout. Quand le peuple a fini de traverser, la Bible a dit, pendant 40 ans, vous voulez lire? Moi, j'ai couru avant. Exode 16, verset 36. Exode 16, verset 36. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont mangé qui sortit dans la cuisine bon Dieu. Il y a un auteur qui dit, bon Dieu, pas te laguer la manne, son pied bois. C'est pas un pied bois qui pousse la manne. C'est pas un jardin qui pousse la manne. Mais la manne sortit directement dans la cuisine, bon Dieu. Et comme ça, oui. Et comme ça, la vie chrétienne, là, c'est serviteur, mon Dieu. Premier bagage pour faire. Faire confiance à capacité, mon Dieu. Faire confiance à pouvoir, mon Dieu. Faire confiance à puissance, mon Dieu. Et deuxièmement, c'est pour connaître ou dépendre de mon Dieu. La vie ou dépend de Dieu. La vie petite ou dépend de Dieu. La vie famille ou dépend de Dieu. Protection ou dépend de Dieu. Manger ou dépend de Dieu. L'école ou dépend de Dieu. Hey, l'hôpital ou dépend de Dieu. Tout ça besoin ou dépend de Dieu. Pas de raison pour coucher au côté. Pour mal tête commencer à poteau aller. Chaque avec mal tête, tête trop fort mal, la peur, dépression. Moun qui marche par la foi, ne pas marcher comme ça, ne pas vivre comme ça. Parce qu'on marche avec, yeux fixés sur mon Dieu, confiance dans mon Dieu. Bon Dieu, qui moyen, ou pas ouais moyen, pas ouais moyen. Moïse pas trop moyen, les enfants d'Israël pas trop moyen. C'est pour la première fois que la mer rouge va le fondre en deux. C'est la première fois que l'eau va le servir comme muraille. Première fois. Toujours une première fois.
la manne tombée, c'est ton première fois pour manger sur le ciel là. Pour nourrir le peuple de Dieu. Et ça, pendant 40 ans, oui. Manger sorti dans la cuisine, mon Dieu. Bon Dieu, qui moyens à disposition. Bon Dieu, qui capacité. Pour être, mon Dieu, qui force. La Bible a dit, les enfants d'Israël, ils ont constaté sur le rivage là, cadavre vagabond. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Ou là, bon Dieu, mettons là. Et bon Dieu, mettons là. Pas un monde qui connaît comment là. Son miracle qui mettons là. Un miracle qui mettons dehors. Son miracle qui mettons là. Un miracle qui mettons dehors. Fais bon Dieu confiance. Il va crier pour crier. Il va cacher pour cacher. Ou pas dans le crime. Ou pas dans jouer. Ou pas dans bataille. Ou pas dans faire bagaille illégale. Ou faire toutes sortes de faire. J'en dois faire. Ou servir mon Dieu. Servir mon Dieu. Ou servir mon Dieu. Servir mon Dieu. Fais mon Dieu confiance. Fais mon Dieu confiance. Fais puissance mon Dieu confiance. Fais pouvoir mon Dieu. Mon Dieu pas changer. Je n'ai chance pour manger l'autre personne avec vous. Moi, on crée une personne avec vous. Moi, on crée une peuple avec vous. Les enfants d'Israël. Mais si nous continuons à lire toujours, ou après comment mon Dieu habitué à agir, que bon Dieu bénisse.